PMU, partenaire officiel du Racing, vous présente les réactions d'après-match. Des regrets, oui, sur la deuxième mi-temps. Après, sur la première mi-temps, non. Et donc sur l'ensemble du match, non plus. On ne peut pas espérer gagner des matchs en jouant 45 minutes. En plus contre le leader, qui est solide, qui est efficace. Donc voilà, des regrets. Ça sert à rien d'avoir des regrets. Si on a des regrets, c'est qu'on n'a pas tout donné. Donc si on a des regrets, c'est que voilà, on n'a pas fait ce qu'il fallait sur la durée du match pour pouvoir espérer ramener quelque chose. Je pense même pas que ce soit largement dominé en première mi-temps. C'est que dans la situation dans laquelle on est, on n'a pas le droit de faire de telles erreurs d'inattention, de concentration. Du coup, on se met en difficulté tout seul. Faut pas se cacher. Et puis après, en deuxième mi-temps, on s'est dit les choses dans le vestiaire. Il y a une réaction, c'est bien. Mais bon, c'est toujours trop tard. On est toujours dans la réaction. Ce soir, on va pas avoir de regrets parce qu'on joue le premier qui va monter en Ligue 1. Mais on doit avoir un état d'esprit plus constant sur la durée, pas jouer qu'une mi-temps. Donc il y a des choses positives durant cette deuxième mi-temps, bien sûr, mais sur la durée du match, on n'est pas assez consistant et il va falloir prendre des points rapidement. Quand on est dans le vestiaire, quand on est à la causerie, tu sens des joueurs concernés, à l'écoute. Après, une fois sur le terrain, je ne sais pas s'il y a cette crainte de faire mal ou cette peur de faire mal et de ne pas tenter les choses. Mais c'est ce qui est regrettable parce que quand on se met à jouer comme en deuxième mi-temps, on est capable de bousculer cette équipe. Donc c'est ce qu'il faut retenir. J'aurais dit, si on a cet état d'esprit de la deuxième mi-temps, il n'y a pas de souci pour les prochains matchs. Maintenant, il faut être comme ça pendant 90 minutes. Et 45 minutes dans le football, ça ne suffit pas. On sait qu'on a des situations compliquées. Le dernier match contre Bourg à domicile a été dur. Ça fait mal à beaucoup de joueurs, donc ça va permettre de s'aérer, peut-être pour certains de revenir avec un peu plus de fraîcheur. Donc oui, je pense qu'elle va nous faire du bien. Après, il faut beaucoup travailler parce que c'est par là que les résultats arrivent. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de positifs en deuxième mi-temps, mais encore une fois, on a le ballon, on se fait contrer, en une passe on se fait avoir sur le troisième but, donc on doit être aussi un peu plus attentif sur certains coups, comme le but sur corner juste avant la mi-temps. C'est une phase arrêtée et on est en réaction, on n'est pas en action et c'est ce qui fait la différence. Par contre, quand on est en action comme en deuxième mi-temps, on est capable de bousculer cette équipe-là. Donc à un moment, c'est aussi à nous de savoir ce qu'on veut faire. Soit on agit ou on réagit, mais je préfère avoir des joueurs qui agissent plutôt qu'ils réagissent, parce que réagir, c'est toujours quand on est mené ou quand on est en difficulté. Et dans ces situations-là, les équipes adverses, elles défendent bien et en contre, on se fait avoir. Donc voilà, je préfère dire à la rigueur, mais si on perd ce match-là avec l'état d'esprit qu'on a eu en deuxième mi-temps, il n'y a rien à dire. Ce qui est toujours embêtant, c'est de jouer une mi-temps sur deux, comme on avait pu le faire aussi à Queville. On a la chance de marquer à la 94e. J'avais dit, voilà, il y a des matchs contre des équipes plus fortes, ça se passera pas, et c'est ce qui s'est passé ce soir. Des joueurs qui partent en sélection, donc on fera 100, on va prendre des jeunes, travailler avec eux, et puis on aura 17 jours de préparation pour le match de Châteauroux.